Allons bien aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de vous. À vous tous qui nous suivez depuis les plateformes où je suis la parole vivante, grande est ma joie de vous présenter mes salutations. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus la parole vivante. Que la bonté, la bénédiction et la fidélité du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie une fois de plus de me retrouver devant vos écrans pour parler de la cause du royaume des cieux. Nous savons, bien-aimés, s'il y a une mission que le Seigneur a assignée à tous ses serviteurs, c'est celle de gagner des âmes pour lui. Il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. La mission principale que le Seigneur a assignée à tous qui sont enfants de Dieu est celle de gagner et de faire du monde entier ses enfants. Alors, bien-aimés, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a inspirés et pour sa gloire que nous puissions venir avec un nouveau thème. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé le sens de l'innocence. Beaucoup de gens se réclament être innocents aux yeux de Dieu. Beaucoup de gens posent des actes pensant être innocents aux yeux de Dieu. Mais cependant, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que la pensée humaine est très différente de la pensée divine. Du coup, nous pouvons comprendre que les pensées humaines sont différentes de la pensée divine. Dieu parle au travers de sa parole et nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Bien aimés, nous allons aujourd'hui ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Nous allons prendre le livre de Proverbes. Là, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Verset biblique très important. Nous voyons dans ce livre de Proverbes, on dit que une personne n'est pas censée être tenue pour innocente pour avoir volé sous prétexte que cette personne a faim. Cela revient à comprendre certaines réactions ou certaines actions que nous faisons en tant que chrétiens. Combien de personnes n'avons-nous pas vu dans le domaine chrétien avoir commis ou fait quelque chose de mauvais donnant des raisons qui sont contraires à la parole de Dieu? Nous voyons dans ce passage de Proverbes dit que il y a une personne qui vient dérober, la personne vole quelque chose et la personne a une raison. La raison pour laquelle la personne a volé, c'est parce que cette personne est à faim. Mais dans ce passage, la Bible dit qu'il ne faut pas tenir pour innocent une personne qui vole sous prétexte que cette personne a faim. Aux yeux humains, nous pouvons comprendre que cette personne a bel et bien raison. La personne a faim, c'est la raison pour laquelle la personne a volé. Mais cependant, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu regarde beaucoup plus les motivations, il regarde beaucoup plus à sa parole. Dieu n'est pas là pour essayer de suivre nos raisonnements humains. Mais cependant, il s'en tient à sa parole. Parce que dans ce passage, il y a une chose que nous devons comprendre. Parmi les choses à comprendre dans ce passage, nous pouvons premièrement réaliser que il y a une personne qui a posé un acte, qui est l'acte de voler. Et il y a aussi une raison due à l'acte en question, c'est la faim ou le désir de manger qui a fait à ce que la personne puisse voler. Mais cependant, quand nous regardons l'écriture, ici nous voyons que il y a une chose très importante, c'est l'action que la personne a commise. L'action qui est celle de voler. Et du coup, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur vient condamner l'action. Certes, la raison est bel et bien valable, mais il vient condamner l'action parce que nous savons que le Seigneur condamne le vol. Le Seigneur condamne, il nous interdit à ce que nous puissions prendre ce qui ne nous appartient pas. Par là, nous pouvons ouvrir une brèche par rapport à ces thèmes que nous voyons aujourd'hui, le sens de l'innocence. Est-ce parce qu'une personne a une raison d'avoir commis un péché que cette personne-là dirait être innocente aux yeux de Dieu? Question très importante. Bien aimé par la grâce de Dieu, nous savons quand le Seigneur parle, il a sa manière de parler. Dans Ézéchiel 18 au verset 20, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Quand nous regardons encore dans le livre de Romains 6, 23, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous réalisons d'abord que le péché a une conséquence significative aux yeux de Dieu. Le Seigneur s'en tient à ce que l'acte qu'on a commis est un acte qui a était une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Par là, nous pouvons déjà comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne a fait quelque chose avec une raison que cette chose ne sera plus considérée comme péché. Ce n'est pas parce qu'une personne a volé parce qu'elle a faim que Dieu dira que cela n'est pas un péché parce que lui, il s'en tient à sa parole. Il condamne le vol. Nous voyons de nos jours, dans beaucoup de couples, vous allez voir de ces couples qui passent même à l'avortement. Vous allez voir un couple de mariés qui avortent sous prétexte de ne pas avoir la capacité de nourrir l'enfant qui viendra. Le problème, ce n'est pas la raison.
Mais le problème, c'est l'action qu'on a posée. Parce que nous savons que la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger, de ce que vous aurez à vêtir. Il peut certes arriver que il y a tellement d'enfants et que l'enfant vient. Les parents ne s'attendaient pas à ce que l'enfant vienne. Mais l'enfant est une bénédiction venant de Dieu. Nous ne pouvons arriver jusqu'à passer à l'avortement sous prétexte que nous n'aurons pas la capacité de pouvoir nourrir cet enfant. Nous voyons de nos jours beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes femmes, même chrétiennes, qui arrivent à se donner même à l'avortement sous prétexte qu'ils ne sont pas encore prêts. Une personne qui dira que je ne suis pas encore prêt à mettre au monde, voilà pourquoi je vais avorter. Certes que tu as une raison, mais Dieu a aussi une raison. La Bible dit, tu ne tueras pas. La Bible ne nous dit pas de tuer une personne. Nous ne pouvons tuer sous prétexte que nous sommes encore jeunes. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, vous allez voir de ces personnes, un homme de Dieu. Vous allez voir un chrétien, un frère, une sœur en Christ, une personne qui se dit se donner à la prostitution sous prétexte que la personne n'a pas les moyens. Il y a beaucoup de femmes qui le disent dans la société. Nous voyons beaucoup de femmes qui disent que moi, si je vends mon corps, c'est parce que je n'ai pas de moyens. Si je vends mon corps, c'est parce que je n'ai peut-être personne pour me nourrir. Mais bien aimé, vends ton corps pour une raison. Ta raison est peut-être valable, mais l'acte que tu poses est un acte qui est mauvais aux yeux de Dieu. Le Seigneur a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a pas dit que le salaire des grands péchés, ni le salaire des petits péchés, mais il dit le salaire du péché, c'est la mort. Par là, nous devons comprendre que ce n'est pas une raison, ce n'est pas la raison qui est le plus important aux yeux de Dieu, mais c'est l'acte que tu as posé. Quand Dieu t'interdit de faire quelque chose, peu importe la raison pour laquelle tu as fait quelque chose, tu as péché. D'où il a dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il n'a pas dit que l'âme qui pêche sans raison valable, c'est cette âme qui mourra. Donc, peu importe la raison que nous pourrons voir, qu'elle soit valable ou non, dès lors que tu poses un acte, tu as automatiquement violé la parole de Dieu et cela devient un péché. Et nous savons que le péché a des conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, il arrive dans beaucoup de cas, vous allez voir une personne qui se permet à insulter ses aînés sous prétexte qu'on l'a aussi insulté. De ces personnes qui disent que tu me respectes, je te respecte. Tu m'insultes, je t'insulte. Mais cependant, nous savons que les insultes, c'est un péché aux yeux du Seigneur. Le Seigneur demande à ce que nous qui sommes enfants de Dieu, que tout ce qui sort de notre bouche soit une bénédiction, que nous puissions bénir par nos paroles et non maudire par nos paroles, parce que nous savons que les insultes, c'est une malédiction. Beaucoup de gens se disent que si j'ai fait quelque chose, c'est parce que j'avais une raison valable aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas les raisons pour lesquelles nous avons fait cela. La question de Dieu est celle de savoir, l'acte posé, est-ce un péché, oui ou non? Quelque chose de très simple. Pour illustrer cela, remarquons bien aimé, imaginons deux personnes qui vivent dans une maison. La première personne a été peut-être volée. La première personne a perdu son argent, pas volontairement, c'est parce qu'il y a eu une personne dans la maison qui a volé l'argent de cette personne. Imaginez que cette personne-là vient de dire que, ok, moi, puisqu'on a volé mon argent, à partir d'aujourd'hui, peu importe l'argent que je verrai, partout je trouverai l'argent, moi aussi je prendrai l'argent, parce que moi aussi on m'avait volé. Bien aimé, la première personne qui a pris l'argent a volé. Mais toi qui viens voler par vengeance, tu as aussi volé. Ce n'est pas parce que tu diras aux yeux de Dieu que moi, si j'avais volé ce jour-là, c'est parce que moi aussi on m'avait volé. Voilà pourquoi je vole. Du coup, cela devient un danger. Nous voyons ces personnes, dans la plupart des cas, c'est souvent les femmes qui sont beaucoup plus dans ces cas-là. Vous allez voir une femme qui a peut-être un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Et cet homme se met dans l'infidélité. Et la femme se dit que, puisque tu m'as trompé, moi aussi je te tromperai. Et parce que tu vis dans une vie d'infidélité, moi aussi je me mettrai dans une infidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention avec ta vie, parce que tu as été sauvé. Et le but ultime de la vie, c'est de terminer sa vie au ciel, bien-aimé. Parce que à quoi sert-il à un homme de demeurer chrétien et terminer en enfer? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux vivre volontairement dans le péché et te dire que Dieu ne fera rien, bien-aimé. Tu peux te dire que moi, si je trompe mon mari, c'est parce que lui aussi, il me trompe, bien-aimé. Ton mari aura des conséquences. Ton mari aura à dire devant Dieu. Il aura à parler devant le Seigneur. Il aura des comptes à rendre devant Dieu. Mais qu'en es-tu de toi, bien-aimé? Est-ce que tu diras au Seigneur, Seigneur, moi, mon cas est différent de mon mari. Moi, je n'avais jamais pensé le tromper. Moi, je voulais rester fidèle. Mais j'ai commencé à le tromper dès le moment où il a aussi commencé à me tromper.
le Seigneur te posera la question. L'acte que ton mari a fait de tromper, est-ce un péché, oui ou non? Oui. Mais l'acte que tu as commis, est-ce un péché, oui ou non? Oui. Du coup, et toi, le mari, et toi qui viens tromper ton mari par vengeance, les deux, vous irez tous les deux en enfer parce que l'acte posé est un acte de péché, bien-aimé. Nous devons comprendre, bien-aimé, que ce n'est pas la raison qui importe aux yeux de Dieu. Tu peux avoir commis quelque chose. Tu peux avoir menti peut-être pour qu'on te donne de l'argent. Tu peux avoir peut-être menti pour avoir certaines faveurs, bien-aimées. Mais l'acte, bien-aimé, de haine est un danger devant le Seigneur. Il dit, on ne tient pour innocent le voleur qui dérobe parce qu'il a faim. Nous savons que le voleur a bel et bien raison. Il a faim, mais comment il va faire? Mais bien-aimé, ce n'est pas parce que nous avons fait que nous devons voler. Il y a de ces femmes qui disent, moi je vends mon corps parce que je n'ai pas les moyens. Mais regardez partout dans la société, il y a de ces femmes qui vendent des choses. Il y a de ces femmes qui vendent du commerce. Il y a même certaines qui arrivent même à vendre de l'eau. C'est pour garder leur dignité. Tant mieux souffrir avec le Seigneur que d'être dans le plaisir, mais dans le péché. Il y a beaucoup de femmes qui acceptent de s'humilier, qui acceptent de travailler, même pour quelque chose qui ne répond pas à leur personnalité, juste pour éviter de violer la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous attend à la sanctification. Il dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Combien de gens aujourd'hui sont dans la masturbation, disons que parce que je ne suis pas encore marié, donc je vais me donner dans une vie de masturbation, danger, erreur grave, bien-aimé, parce que le Seigneur, lui, il s'attend à ce que nous puissions marcher dans la sanctification. Dans Habakkuk 13, 1, le verset 13, la Bible dit, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. C'est nous qui sommes humains, qui minimisons le péché. C'est nous qui voyons que le péché, c'est quelque chose de rien. Mais en vérité, bien-aimé, le péché a des conséquences graves aux yeux du Seigneur. Nous avons une chose très importante à relever dans notre passage de base qui est le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 30, où la Bible dit que on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Nous voyons dire, on ne tient pas pour innocent. Donc, une personne qui commet un péché, peu importe la raison que la personne donnerait, tant que c'est un péché, Dieu ne comprendra pas parce que lui, il a la haine du péché. C'est un Dieu saint. La sainteté, c'est la nature même de Dieu. Dans les deux passages que nous avons, dans les deux passages que nous venons à peine de citer, le passage de Ézéchiel 18, le verset 20, et Romains 6 au verset 23, nous voyons, on parle que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous remarquons que même le voleur qui vole, parce qu'il a une raison, il a une conséquence, et la conséquence s'en suit, c'est la mort. La question est celle de savoir. Donc, même les personnes qui, du coup, mais les personnes qui sont chrétiennes, elles meurent aussi. Ces personnes meurent aussi parce qu'on a dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Cela veut dire que les personnes qui ne pêchent pas ne mourront pas. Non, bien-aimés. De quelle mort il s'agit ici? Apocalypse 21, le verset 8, la Bible déclare, la Bible dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Gloire au Seigneur Jésus. Nous voyons ici dans ce passage, bien-aimé, on nous parle, on nous montre une catégorie de personnes. Pour résumer, on nous parle tout simplement des personnes qui vivent dans le péché, des personnes qui pratiquent le péché, les personnes qui savent que ceci est un péché, mais le font bien que sachant que cela est mauvais, les personnes qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parmi cette catégorie, on parle des lâches, de ces personnes qui peuvent avoir continué avec le Seigneur et tournent le Seigneur le dos. Des personnes qui abandonnent la voie du Seigneur. Les incrédules, les personnes qui ne croient pas dans le Seigneur. Vous savez bien, mais quand on parle de l'incrédulité, l'incrédulité, ce n'est pas seulement le fait de ne pas croire en Dieu. L'infidélité, c'est aussi le fait de minimiser quelque chose. On te dit qu'une chose, c'est un péché. Tu dis que non, oh non, ça ne fera rien. Dieu ne prend pas en compte cela. Cela est un péché. Tu ne crois pas, bien-aimé. Et le Seigneur continue, dit, il a les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Combien de femmes aujourd'hui ne sont pas allées auprès des marabouts pour essayer de travailler à ce que leur mari puisse les aimer? La femme dit que tellement j'aime cet homme, je dois aller faire des trucs, je vais aller faire des enchantements auprès des marabouts, auprès des féticheurs, pour que cet homme m'aime. Il est exact que tu as une raison d'être parti auprès des marabouts. C'est parce que tu vois tellement tu aimes cet homme, tellement
toi l'homme, tu aimes cette femme, et que tu ne veux pas que cette femme te quitte, ou bien que cet homme te quitte, tu vas auprès des marabouts. Cela, c'est un péché parce que Dieu nous interdit de consulter les magiciens, les sorciers. On dit les idolâtres et tous leurs menteurs. On dit leur part sera dans le temps ardent de feu. Bien-aimé, l'enfer est réel, bien-aimé. À l'issue de cette vie, bien-aimé, quand une personne meurt, cette personne fait face au jugement. Il y a un ciel qui existe et il y a aussi un enfer qui existe, bien-aimé. En enfer, bien-aimé, tu n'auras pas le temps de te reposer, bien-aimé. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de paix, bien-aimé. En enfer, c'est des pleurs. En enfer, c'est des regrets. On nous rappellera les choses que nous aurons pu faire, les décisions que nous avons prises ici-bas. Et ce sera trop tard, bien-aimé. S'il y a une chose qu'il ne faut jamais accepter dans ta vie, c'est si je savais pourquoi je l'ai fait, bien-aimé. Quand nous avons la vie, bien-aimé, nous savons qu'il a de l'espoir. Mais dès lors qu'une personne meurt, dès lors qu'une personne décède, il n'y a plus de possibilité pour cette personne de revenir en arrière parce qu'en enfer, c'est déjà fini. Car la Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Pour nous qui sommes encore vivants, quand il arrive que nous péchons, nous pouvons demander pardon, Dieu nous pardonnera si du moins nous savons l'intention de ne plus revenir dans cette vie, si du moins nous faisons de notre mieux de ne plus revenir dans cette vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand une personne meurt en enfer, il n'y a plus de possibilité. Alors que nous parlons bien aimé, il y a beaucoup de personnes, des personnes qui ne prient pas, et des personnes qui ont accepté Jésus, mais vivaient volontairement dans le péché, jouaient avec le péché. Voyez comme si que la vie chrétienne, c'est une blague, c'est plaisanter, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, bien aimé. La Bible dit que la part de tous ceux qui vivent dans le péché, la part de tous ceux qui ont rejeté Dieu, la part de tous ceux qui sont foutus de Dieu, la part de tous ceux qui pensent que ce qu'ils font en secret, Dieu ne voit pas. C'est vrai que ce que les gens font en secret, le pasteur ne voit pas. Les frères et sœurs ne voient pas ce qui se fait en secret. Mais Dieu voit tout. Toutes les actions que les hommes posent en secret, croyant que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Et pour toutes ces personnes qui vivent, jouent avec le péché, la Bible dit que leur part sera dans le temps de feu. C'est que même si une personne vient commettre un péché et donne une raison d'avoir commis un péché, bien aimé, cela c'est un danger. Nous voyons bien aimé que on dit que leur part, ce sera dans le temps ardent de feu de soufre, et on donne la signification, on dit, c'est qui est la seconde mort. Donc, quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort qu'il est question ici, ce n'est pas la mort naturelle, bien aimé, mais la mort qu'il est question ici, c'est quand une personne est séparée de Dieu pour l'éternité. En enfer, bien aimé, les gens n'ont plus Dieu, la présence de Dieu n'y est pas, bien aimé. La seconde mort, bien aimé, c'est le temps ardent de feu. C'est que quand une personne commet un péché avec une raison valable, la fidélité de cet acte, bien aimé, c'est la seconde mort qui est le lac de feu. Dans cette vidéo, bien aimé, l'intention, ce n'est pas de te condamner. Nous ne venons pas pour te condamner, mais nous venons pour te montrer qu'il y a encore une possibilité, bien aimé. Jésus-Christ est mort pour toi. Si tu acceptes Jésus en ce jour, bien aimé, tu seras sauvé, bien aimé. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes 28 au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes. Est-ce que tu as tourné le dos à Dieu? Peut-être qu'à l'instant que je parle, tu te retrouves dans une vie de désordre. Tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie chrétienne. Je veux te dire que Jésus t'aime et il t'appelle à la repentance. Tu n'as pas été créé pour l'enfer. Tu as été créé pour être sauvé. Et le salut, bien-aimé, c'est que tu entres au ciel. C'est que tu te reposes des œuvres, bien-aimé. C'est que tu te reposes de tes œuvres ici-bas. Jésus t'aime, il ne veut pas te voir en enfer, bien-aimé. Si, bien-aimé, tu appelles Jésus-Christ, il peut te pardonner. Peu importe le nombre de péchés que tu auras commis, bien-aimé, Jésus-Christ peut encore te pardonner. Il t'aime et il ne veut pas que tu puisses mourir. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel, dit, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de route, c'est qu'il change de voie. C'est que si tu te repens, tu changes de vie, tu appelles Jésus, tu demandes pardon, Jésus-Christ te sauvera. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus, la parole vivante, notre page Facebook Jésus, la parole vivante. Nous avons aussi une nouvelle chaîne WhatsApp Jésus, la parole vivante. Toutes les premières lettres sont en majuscules. Pour nous contacter et rejoindre nos groupes WhatsApp dans lesquels nous partageons les enseignements basés sur la sainte doctrine, les prédications,
les témoignages qui parlent du ciel et de l'enfer, où nous partageons des messages édifiants, des messages bibliques bien-aimés. Vous pouvez nous contacter à partir de, du numéro plus 242 06 721 88 55. Shalom, que Dieu vous bénisse.